Voilà, acteurs généreux de la vie. Acteurs généreux de la vie est une rubrique qui nous permet d'exhumer au besoin, de faire connaître et de célébrer les savants et héros africains. Ceux-là qui sont vivants aujourd'hui encore à un niveau de l'espace cosmique, mais nous n'avons pas la possibilité de les voir. Nous les célébrons pour leurs œuvres et pour leur combat, pour une vie heureuse sur la terre. Ce sera notre manière, et c'est notre manière de leur rendre hommage pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis, et ces sacrifices qui s'inscrivent en lettres d'or dans l'annale de la restauration des valeurs humaines sur la terre. Devant leur mémoire et la mémoire de chacun, nous nous inclinons sagement. Acteur généreux de la vie, reçoit encore pour vous aujourd'hui le savant tchèque Anta Diop, que vous avez appris à découvrir déjà au cours de nos 2 dernières livraisons. Et je voudrais vous inviter juste à écouter en quelques minutes, en 15 minutes à peu près, ou même moins, ce qu'il nous a dit sur l'apport de l'Afrique, l'apport à cette civilisation universelle. Suivons-le. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il se fait tard et pourtant j'aurais voulu vous parler, vous entretenir ce soir assez longtemps pour pouvoir vous communiquer un certain nombre d'informations qui me paraissent essentielles. Hélas, je serais bien obligé de me résumer. Mais j'essaierai autant que faire se peut de vous communiquer quand même l'essentiel du thème de ma conférence. Aujourd'hui, en effet, nous devons parler de l'apport de l'Afrique à la civilisation universelle. De quoi s'agit-il? L'Afrique passe pour être un continent fruste qui n'a presque rien apporté à la civilisation. On parle souvent du rendez-vous du donner et du recevoir, en supposant que d'ici là, l'Afrique aura fait ses preuves et que, peut-être, dans la phase ultime du développement de la civilisation universelle, l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. C'est vraiment renverser le courant de l'évolution et raconter l'histoire à rebours que de concevoir le développement historique de cette façon. Parce que c'est bien le continent africain qui fut à l'origine de tout le développement de la civilisation. Je voudrais seulement saisir 3 grandes étapes de cette évolution et m'entretenir avec vous là-dessus. Au tout début donc, maintenant cette question ne se discute plus âprement, mais il y a une trentaine d'années, pour être sérieux, il ne fallait pas considérer que l'Afrique puisse être réellement le berceau de l'humanité. C'était une idée qui paraissait extrêmement saugrenue, et il fallait même faire preuve d'un grand courage intellectuel pour avancer une telle pensée. Depuis, la recherche s'est développée et vous en connaissez les résultats. Nous savons aujourd'hui que l'Afrique est bien le berceau de l'humanité. Mais vous me direz tout de suite que le berceau de l'humanité, on a dit que c'est un berceau à roulettes et qu'il passe d'un continent à l'autre. En fait, ceci est inexact. Ce berceau, on l'a placé au début en Asie,
pour des raisons bien connues, relevant de la tradition biblique et aussi des apparences. C'est en Asie que se trouvent les trois races. On a en Asie des noirs, des blancs et des jaunes, et la tradition biblique aussi plaçait le berceau de l'humanité sur ce continent. De la sorte, les premiers archéologues, tels Sir Bernard Boulay, ont essayé de vérifier la véracité biblique. Donc, des fouilles ont été entreprises en Mésopotamie pour montrer que le déluge a bien eu lieu et que la Bible a dit vrai. En Asie, on a trouvé le Pithecanthrope. Ces minces éléments ont suffi pour placer le berceau de l'humanité en Asie. Mais dès que la recherche s'est intensifiée, on s'est aperçu que c'est vers l'Afrique plutôt qu'il faut regarder, d'autant plus que des auteurs comme Darwin avaient déjà suggéré cette idée-là. Maintenant, les fossiles et les vestiges trouvés en Afrique ne laissent plus aucun doute sur le fait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et depuis que le berceau a été placé en Afrique, je vous l'ai dit, il ne l'a plus quitté. Et chaque jour, la recherche dans le domaine de la préhistoire, dans le domaine de l'archéologie préhistorique, prouve que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. 6 spécimens d'hommes, si on peut les appeler ainsi, le terme est relativement impropre pour certains d'entre eux, mais pour nous exprimer d'une façon imagée, disons que 6 spécimens d'hommes sont nés en Afrique, ont vu le jour en Afrique. Les 3 premiers n'ont pas atteint, semble-t-il, dans l'état actuel de la recherche, un potentiel d'expansion suffisant pour sortir de l'Afrique. Mais les 3 autres en sont sortis pour peupler les autres continents. Les 3 premiers sont l'Australopithèque robustus, ce sont des noms barbares, je ne m'attarderai pas sur ces questions-là. C'est donc l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque gracile et l'Homo habilis. Ces 3 spécimens, on ne les trouve pas sur les autres continents dans l'état actuel de l'archéologie préhistorique, de la recherche dans le domaine de l'archéologie préhistorique. Mais l'Homo erectus, qui est apparu en Afrique il y a environ 2 millions d'années, l'homme de Néandertal, que l'on appelle maintenant, et que l'on appelait aussi l'Homo faber, et que l'on appelle maintenant l'Homo sapiens, ainsi que l'Homo sapiens sapiens, ces 3 variétés sont sorties de l'Afrique pour aller peupler le reste du monde. L'Homo erectus est sorti de l'Afrique très probablement vers 1 700 000 ans. Il y avait 2 voies de sortie pour cette humanité, soit par l'isthme de Suez, soit aussi par le détroit de Gibraltar. Ce sont les voies qui ont été pratiquées par la première humanité née en Afrique sous la latitude du Kenya, dans cette région de l'Afrique de l'Est, qui comprend à la fois l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie et même l'Afrique du Sud. Donc, cette humanité qui est née dans cette région est sortie de l'Afrique par l'isthme de Suez et par le détroit de Gibraltar. L'Homo erectus est entré en Europe il y a environ 400 000 ans. Il a été suivi par l'homme de Néandertal, très probablement vers 100 000 ans ou 150 000 ans. Et l'Homo sapiens sapiens lui-même, c'est-à-dire l'homme qui est à la fois comme vous et moi, c'est la dernière forme, si vous voulez, de l'humanité. L'Homo sapiens sapiens
est sorti de l'Afrique il y a 40 000 ans et est allé peupler également l'Europe. Voilà donc le processus de la formation, si vous voulez, de l'humanité, de l'apparition de l'humanité, et aussi le déplacement de cette humanité vers les autres continents. Si l'humanité était restée seulement en Afrique, elle ne se serait pas différenciée en races. Le continent africain présente une climatologie qui ne justifie pas extrêmement la différenciation raciale. Donc la race est une notion géographique. Et c'est parce que l'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique il y a 40 000 ans pour aller peupler l'Europe en particulier. Oui, vous avez compris, nous venons juste de suivre quelques minutes de cette conférence du professeur Cheikh Anta Diop. C'est une conférence extrêmement importante et l'apport de l'Afrique noire à la civilisation universelle, c'est un sujet encore d'actualité. Voilà ce sur quoi ce savant s'était prononcé il y a quelques années. Et je retiens pour vous que l'Afrique était considérée par ceux-là même, ceux-là que vous pouvez imaginer, que l'Afrique était considérée comme un continent rustre, c'est-à-dire un continent qui n'a absolument rien apporté à la civilisation universelle, donc un continent inutile. Il a fallu beaucoup d'efforts et surtout une bonne dose de courage, un courage inouï pour démontrer le contraire. Et à partir donc de ces recherches, Cheikh Anta Diop et peut-être bien d'autres ont pu démontrer cela. Et c'est bien le continent africain qui fut à l'origine de tout le développement de la civilisation que nous avons connu à ce jour. Nous savons aujourd'hui que l'Afrique est bien le berceau de l'humanité. Ça ne se conteste plus. Ce berceau, vous l'avez entendu, on l'a placé au début en Asie, pour des raisons bien connues, relevant de la tradition biblique et aussi de ce que Cheikh Anta Diop a appelé les apparences. Alors dès que la recherche s'est intensifiée, alors ça a bousculé ces données premières et on s'est aperçu que c'est vers l'Afrique qu'il fallait tourner le regard. Et les fossiles et les vestiges qu'on a trouvés en Afrique n'ont plus du tout laissé de doute, plus aucun doute, sur le fait que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. Tout ce que Cheikh Anta Diop nous dit sur l'origine de l'humanité ne doit pas nous inciter, et ça c'est sa recommandation, ne doit pas nous inciter à tirer la moindre gloriole du fait qu'il nous faut seulement considérer, c'est encore sa recommandation, considérer que c'est un fait du hasard. Vous connaissez ma position sur cette question du hasard. Et si je mets de côté ma critique par rapport à cela, critique que je formerai sur cet aspect de cette question, je vais tout de même en fait m'interroger et vous inviter à vous interroger sur comment l'Afrique, qui dispose encore aujourd'hui de tant de richesses, peut-elle être devenue le continent le plus pauvre du monde.